Donc, je suis architecte en chef des monuments historiques. Mon agence, avec Marion Gauchard, chef de projet, porte le projet de la 20e campagne de repeinture de la Tour Eiffel. Le rôle de l'architecte, déjà, c'est porter la réflexion patrimoniale. Revoir cette aventure incroyable de l'histoire des couleurs de la Tour Eiffel. Évoquer, porter, rêver d'une nouvelle teinte, la proposer et convaincre. Mais il ne s'agit pas de décorer la Tour Eiffel. Tout cela est un projet très technique, précis, très délicat. Depuis 1889, on repeint avec des techniques d'alpinistes. Nous continuons cette grande aventure. On comprend bien qu'au XXe siècle, là, il faut diriger des entreprises, tenir compte des règlements d'hygiène et sanitaire, la problématique de la peinture au plomb, tenir compte de la présence des agents et tout le personnel de la tour, un regard d'architecte global, entouré de spécialistes, des techniciens très pointus de la peinture, au profit de la conservation dans le temps long de ce monument exceptionnel de Paris et de la France. Gustave Eiffel, dès 1889, nous explique que la Tour Eiffel est un chef-d'œuvre de construction métallique, mais aussi de peinture sur métal. C'est le grand ouvrage qu'il publie en 1900, dans lequel il livre ce grand témoignage. Savoir construire, savoir peindre, cette peinture en fait protège le fer pudelé, le matériau de la Tour Eiffel, contre la corrosion. Gustave Eiffel a d'autre part initié une méthodologie incroyable, repeindre la Tour Eiffel tous les 7 ans. Et la 7, fidèle à cette grande tradition technique, a engagé la 20e campagne de repeinture de la Tour Eiffel. Peindre la Tour Eiffel, mais quelle couleur? Gustave Eiffel, pour l'inauguration de l'exposition universelle, a peint la Tour Eiffel en rouge couleur minium. Cette couleur très spectaculaire sera célèbre, influencera beaucoup les artistes, mais finalement sera éphémère. Première campagne de repeinture en 1892, et Gustave Eiffel change. Il abandonne cette teinte, cette gamme de rouge, pour une couleur jaune, brun, des couleurs ocrées, qui sera la couleur qu'il maintiendra systématiquement tous les 7 ans. 1965, on abandonne ces couleurs de Gustave Eiffel et sont mises en place des couleurs plutôt gris foncé. Aujourd'hui, grande réflexion partagée avec la 7, la ville de Paris, le service des monuments historiques, et une décision exceptionnelle a été prise, revenir aux teintes entretenues par Gustave Eiffel. La Tour Eiffel retrouve les couleurs de Gustave Eiffel, le jaune-brun. La 20e campagne de repeinture de la Tour Eiffel se fonde sur une démarche très scientifique que nous avons conduite, réaliser des sondages pour retrouver la stratigraphie de l'ensemble des couches de peinture. Nous avons fait une centaine de sondages. Travailler avec des restaurateurs spécialisés en peinture sur métal, avoir l'assistance du laboratoire de recherche des monuments historiques, mais simultanément dépouiller les archives, reconstituer l'histoire de ces 20 campagnes. Voilà, une démarche très scientifique, très complète, pluridisciplinaire, pour maîtriser l'histoire de ces 20 campagnes et fonder très solidement la proposition de reconstituer la couleur jaune-brun de Gustave Eiffel, couleur qu'il a mis en place dès 1892 jusqu'à 1965.